Don't doubt me, say I couldn't do it. The all said I couldn't do it. Look at me now. Living it. Pound for pound. Headshot. Dead. That's it. Julien, on te remercie d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Julien Lopez, j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans. Je suis footballeur professionnel au Paris FC. Depuis maintenant c'est ma 7e saison. Je suis natif de Marseille mais je suis un Parisien maintenant en ce moment. Adopté par la ville. Adopté par la ville et avec le Paris FC mon club de cœur quoi. Oh, c'est cool. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as commencé le football? Moi j'ai commencé le foot, mais mon père il jouait au niveau amateur à Marseille. Du coup il jouait je pense en maintenant R1 ou R2 à l'époque. Ouais. Et du coup je le suivais sur tous les terrains. Le dimanche j'allais avec lui, il me prenait avec lui aux entraînements, tout ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le foot. Et on était dans un club aussi, dans un club au Burel, à Marseille, c'est un club connu des quartiers de Marseille. Et après, j'ai commencé le foot à 5-6 ans, mais après, j'avais fait essayer d'autres sports pour toucher. Je crois que j'avais fait du judo ou quelques sports comme ça. Et après, j'ai commencé le foot à 5 ans. Et voilà, après, j'ai tout de suite accroché avec le foot. Hein. Ah, le foot direct, t'as pas accroché à d'autres Direct, sports? non, pas de sport. Je dirais que le foot, et ça, tout le temps, foot, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ton père était entraîné, parce que je sais qu'il est entraîneur. Non, mais pas, mon père n'a jamais voulu m'entraîner. Il est pas du tout dans ça. Même mon frère, il a entraîné vite fait, mais il n'était pas dans ça. Il préférait qu'on soit avec d'autres personnes. Lui, il est dans le foot, il est toujours dans le foot et il s'occupe toujours du Burel. Et il était toujours avec les débutants, tout ça. Toujours entraîneur, là. Toujours, il va toujours voir, c'est notre club, un peu le Burel, Ouais. tu vois. Maintenant, il s'occupe un peu à distance, il a pris un peu plus de recul, mais c'est sa passion, quoi. C'est la passion, sa passion, et c'est notre club, c'est le Burel FC. Donc, j'ai joué là-bas, mais jamais entraîné par mon père. D'accord. Et je sais que tu as fait 2 ans en espoir, au pôle espoir, pardon, d'Aix-en-Provence. Ouais. Comment ça se passait là-bas? Ouais, 2 ans pour l'Espoir en Provence, ben, ils avaient fait comme il y avait l'INF Clairefontaine, je crois, à Paris. Et là, c'était la première session, c'est pour la génération 92. Ouais. Du coup, qui commençait au Crêpes à Aix, ils nous avaient dit ça, et c'était du coup, sur détection qui prenait les joueurs. Moi, je dois avoir 13 ans, 12-13 ans. Et j'ai été pris au Pôle Espoir. Et voilà, c'était un changement au début très compliqué, le Pôle Espoir. Ouais. Parce que quand à 13 ans, tu pars de chez toi, que tu es habitué à être chez toi tout le temps avec tes parents, tout ça, c'était les premiers mois super difficiles. Ça m'a vraiment forgé. Et au début, je voulais rentrer chez moi, je voulais pas rester là-bas. J'imagine. Le soir, de dormir loin de la maison et tout, quand t'es pas habitué à 13 ans, c'est un changement. Après, voilà, c'est un sport-études, on a des entraîneurs de qualité, des installations à 13 ans de qualité, ça m'a fait progresser. Du coup, c'était ma préformation qui était là-bas. Mais vraiment, j'en garde un souvenir, les 6 premiers mois, c'était très compliqué, tu vois. Ouais. On est très famille, tout ça. Du coup, il y avait mon frère, ma soeur, on était à la maison avec mes parents. Et de partir à 13 ans dans un internat, même si on rentrait le week-end à l'époque, tu Ouais, vois, ça, je me demandais. le week-end, on joue avec notre club. Et ben, ça a été très, très dur pour moi au début. Et après, finalement, je m'y suis fait et c'est mes meilleures années au final. L'année d'après, ma 2e saison au Pôle Espoir, c'est une de mes meilleures années de ma jeunesse. Et tu fais que 2 ans là-bas et tu finis par partir, c'est ça? 2 ans en fait, et j'avais signé un ANS à l'époque à Montpellier. J'avais déjà signé avec Montpellier au centre de formation. Du coup, je fais 2 ans ma préfo là-bas. Et après, je pars à Montpellier, je rejoins le centre. Et t'as côtoyé des joueurs là-bas, il y en a certains qui ont réussi à devenir pro? Ouais, ben, il y avait un de mes meilleurs amis qui est Brian Dabo, qui est maintenant qui a fait une carrière en Liga à Montpellier, il a joué à l'étranger, et là maintenant il joue en Iran. Et là-bas, dans ma génération 92, il y avait Levin Kurzawa, Ouais. je suis toujours en contact avec lui, top joueur, top gars aussi. Il y avait Nempalis Menje aussi maintenant qui joue à Lens. Mhm. Et pareil, un bon gars, on est toujours en contact, on avait une bonne génération. Après, il y avait d'autres joueurs qui jouent toujours en national ou en CFA, mais sinon, je crois en pro, et il n'y a que ces 3-là qui jouent en pro maintenant. Oh, c'est déjà bien. Ouais. Et du coup, après, t'as été recruté par Montpellier, c'est ça? Montpellier, ça. T'es arrivé à Montpellier, comment ça s'est passé? J'arrive à Montpellier, bah déjà pourquoi à l'époque je choisis Montpellier, parce que c'était en Ligue 2 de base. Ouais. Donc j'avais plusieurs clubs qui me voulaient à l'époque. Je me suis dit Montpellier, c'est pas très loin de Marseille, 1h45. Il y avait beaucoup de Marseillais en fait dans le centre. Donc je me suis dit Ligue 2, je pense que j'ai plus de chance de sortir si je vais à Montpellier ou que si je vais à l'OM ou à Monaco. Et du coup Montpellier le centre au top, sauf que moi au moment de passer pro, ils gagnent le championnat et ils sont en Ligue des Champions. Ouais. Donc en 5 ans, toute autre dimension qui prend le club. Et voilà, et après, finalement, pour moi, ils me font pas signer pro. Du coup, c'était vraiment un échec. Au final, c'était un échec un peu ma formation employée. J'ai beaucoup progressé. Mais au final, on va tous en formation, c'est pour signer pro. C'est C'est pour clair. passer des belles années avec ses collègues. C'est clair. Donc, mon premier échec, c'est ça, c'est Montpellier qui me fait pas signer pro. Du coup, et après, ça a commencé un peu, je suis retombé dans le milieu amateur. Et là, ça commençait à être compliqué pour moi, pour ma carrière. Et t'étais dans quel état d'esprit après l'échec de Montpellier?
Après l'échec de Montpellier, c'est pas facile parce qu'en fait, quand tu es dans un centre de formation, tu es dans un cocon en fait, tu es dans une bulle et tu vois pas tout ce qu'il y a autour quand tu es dans un jeu. Ouais. Dans un centre. Tu crois que c'est ça la vraie vie, genre on vient, on te lave tes affaires, on te fait à manger. Il y a tout en fait, tout bien, tu t'entraînes dans les bons terrains et c'est le top, tu vois. Et quand tu sors de là, et à l'époque, moi, je rebondis à Albi. Donc je me retrouve de Montpellier, centre de formation, à Albi, club amateur. On s'entraînait les soirs à 19h30. Ouais. Et on était en CFA, du coup, à l'époque, National 2. On était dernier, je crois. Et je me retrouve là-bas qu'avec des pères de famille dans l'équipe. Moi, j'avais, je crois, 20 ans. Que des pères de famille qui travaillaient. Et je m'entraînais tous les jours à 19h30. Donc, c'est là que tu prends vraiment une claque, tu vois. Mm. C'est là, justement, que si tu n'es pas fort mentalement, pour moi, ta carrière, elle se finit. Ouais, on en avait C'est- parlé avec Habib Belaïd de D'accord. ça, et sur les centres de formation. Ouais. Lui, il comparait ça à une prison, en fait. T'es vraiment enfermé, tu Prison vis dorée, dedans. quand même. Ouais, c'est ça, oui. Avec de bonne qualité, mais vraiment en dehors du reste du monde. T'es vraiment dehors. Et du coup, quand tu retombes dans la vraie vie, que tu te referas à Albi et tout, si t'es pas fort mentalement, Mm. ta carrière, c'est trop dur, tu peux pas. Et comment t'as fait pour rebondir, toi? Ben après, moi, Albi, après, je suis quelqu'un quand même qui s'adapte facilement. Je m'adapte facilement et je me suis même à Albi, au final, j'étais bien. Bon, après, je suis resté que 4 mois. Du coup, j'ai signé en septembre, j'ai joué jusqu'en décembre. Et après, je me sentais plus de retourner là-bas parce que Ouais. la ville, déjà, ville compliquée, je sortais de Montpellier, j'étais loin de ma famille. Et voilà, on était dernier en CFA, c'était compliqué. Et en fait, en janvier, il y a un agent qui m'appelle, qui me dit, ouais, j'ai un essai pour toi en Bulgarie, en D2 bulgare, je crois, ou en D1, je ne me rappelle plus. Il me dit, viens faire un essai en Bulgarie. Je dis, ouais, mais attends, je suis sous contrat avec Albi et tout. Ils vont pas vouloir me laisser. Bon, au final, je dis à Albi que je peux pas rentrer, j'ai un truc familial à faire. Je vais en Bulgarie. En Bulgarie, ils me prennent pas. Et quand je reviens, Albi, ils ont dû sentir un peu, ils me virent. D'accord. Du coup, viré de Albi. Du coup, je me retrouve sans rien en janvier. Et Consola, en fait, à l'époque, j'avais joué contre la Ligue, je crois que j'avais mis un doublé au match aller, et il me voulait. Sauf que je signe à Consola et tout. Et au moment de signer, quand je signe le contrat, pour faire le premier match, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le droit de jouer dans le même groupe, dans deux clubs du même groupe en CFA. D'accord. Donc, c'était CFA groupe C. Tu n'as pas le droit de faire deux clubs du même groupe quand t'es Ok. amateur. D'accord, c'est une règle un peu Ouais, bizarre, un peu ça. bizarre. Et du coup, je me retrouve 6 mois sans jouer là à l'époque. Mais ça veut dire Encore qu'Albi, plus ils ont dur, su là. que t'allais faire les essais en Bulgarie? Ils ont pas su, mais ils se sont dit comment c'est bizarre. Les premières semaines de janvier, il revient pas, machin. J'aurais dit j'étais en famille ou j'étais blessé, je m'en rappelle plus. Ils ont senti un peu le truc bizarre. Et à l'époque, du coup, ils cassent mon contrat, ils recrutent Fortuné, D'accord. un joueur qui joue maintenant, je crois, il joue en national. Et du coup, ils le prennent Fortuné. Je pense qu'il venait de Luzenac, donc il s'est dit qu'il allait apporter plus que moi aussi à l'époque. Mhm. Et du coup, il me vire à lui. Sauf Ok. que moi, je signe à Consola. Et au moment de signer, 3 jours après, j'apprends que en fait, j'ai signé, que mais je peux pas jouer le match. Et t'as fait la saison là-bas sans jouer? En fait, je suis resté 6 mois sans jouer. D'accord. J'ai fait quelques matchs à la fin parce qu'on jouait plus rien, mais j'ai pas joué pendant 6 mois du coup. Ok. Du coup, compliqué, tu vois, je me retrouve un an avant, genre en plus, je m'entraîne avec les pros, ils sont champions de France, genre tout allait bien, genre je m'entraîne avec tout le monde, genre j'étais avec les pros, on restait tout le temps ensemble, tout ça. À l'époque, ils avaient vraiment une génération, c'est mes amis avec Benjamin Ouais, Stambouli, tout ça, tu vois. Ils avaient une grosse équipe. Et un an après, je me retrouve, même pas un an après, 6 mois après, je me retrouve chez moi, chez mes parents, du coup, je suis retourné. Ça faisait depuis que j'avais 13 ans, du coup, que j'étais plus chez mes parents. Ouais. J'ai revenu chez mes parents en 2013 et sans jouer. Juste entraînement et un peu à Consola. Tu vois, Consola aussi, c'est un vrai club. C'est grâce à ce club que je me suis relancé. Mais quand tu arrives dans un centre de formation, il faut être costaud pour être bon dans les clubs comme ça, tu vois. Non, c'est clair. Et par contre, voilà, après, du coup, 6 mois, je joue pas du tout. Bah, c'est ça qui est intéressant avec le foot, c'est que t'as des hauts et des bas, on le verra même par la suite dans ta carrière, t'as des hauts de fou et Et des bas. ça va plus tu vite vois. en bas qu'en haut. Ouais, c'est tu clair. vois. Mais c'est vrai, le foot, c'est vraiment ça. C'est que ça. C'est pour ça, tout le temps, il faut être focus parce que ça va trop vite dans les deux sens, tu vois. Et tu parlais de recrutement. Est-ce que ta taille, par exemple, on sait qu'il y avait cette histoire en France qu'on prenait que des grands joueurs et baraques, etc. Est-ce que ça a été un frein pour les recruteurs? Bah après, je pense qu'en jeune, ils aiment bien les joueurs qui sont en avance physiquement, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, tu prends un joueur physique, rapide et tout, tu as moins à travailler que si tu prends un joueur qui est juste basé sur la technique. Maintenant, le foot, c'est beaucoup basé sur le physique, sur la vitesse. Après, c'est sûr, ça va beaucoup plus vite. C'est dur de jouer au très haut niveau, parce que maintenant, ça va vite. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était la mode de prendre des joueurs grands costauds. Après, ça a été plus un frein pour mon petit frère que pour moi, parce que moi, je vais quand même assez vite, tu vois, je suis pas lent, donc ça va, tu vois, mais mon frère, c'est plus un genre de ballon technique, un peu comme Pirlo, des joueurs comme ça, c'était beaucoup plus dur pour lui en France. D'accord. Toi, t'as jamais ressenti ça, Moi, un peu, j'ai toujours été le petit, et c'était Ouais. toujours le plus petit Oui. de mon équipe. J'ai toujours été le plus petit, mais après, non, vu que mon jeu, j'étais ailier, tu vois, donc pas trop. Pas trop. En National 2 aussi, t'as aussi joué à l'Atlético de Marseille. Ouais, Ça s'est c'est là que ça passé s'appelait comment? Consola avant. Ouais.
Et ben c'est ça, du coup, j'ai pas joué pendant 6 mois. Et après, du coup, on reprend la saison, je reste à Consola, je peux jouer jusqu'à la deuxième partie de saison. Et ça se passe super bien, moi, en National 2 avec Consola. Après, j'étais trop bien, moi, là-bas, au final. Ouais. Après, j'étais vraiment bien, ils m'ont bien accueilli et tout. Et on fait 6 mois de fou. On est premier en National 2, on était premier. Et moi, en fait, en janvier, il y a Fréjus qui est à National qui m'appelle. Et le président de Consola, il voulait absolument pas me laisser partir et tout. Je suis même pas allé au clash avec lui vraiment pour partir et tout. Et à l'époque, le directeur sportif, c'était Jamal Mohamed. Et maintenant, c'est le directeur sportif de Martigues. Et c'était lui j'étais sous son aile, que tu vois, il me Ouais. prenait sous son aile et tout. Et c'est grâce à lui que je pars à Fréjus. Sauf que quand je signe à Fréjus, pendant les 6 premiers mois, je joue du coup en national. Et l'année d'après, le coach, il me prolonge. Il m'envoie toute l'année à R1. D'accord. Ça veut dire que j'ai fait 1 an de R1 aussi à Fréjus. Ça s'est passé Après tout comment ça. pour toi là-bas? R1 compliqué, R1. Compliqué? Et en plus, je jouais dans la R1 de Marseille, donc je connaissais tout le monde. Donc ils me disaient, mais comment tu t'es à Consola? Et là, tu Ils sont montés en national et tout, et toi tu vas à Fréjus pour jouer à R1? Du coup, là, vraiment compliqué. Et je fais ça, et du coup, même cette saison-là, super compliqué. À Fréjus, R1, je me suis dit là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je vais rentrer à Marseille. Ah, je vais essayer de faire autre chose, quoi. Ouais. Parce que c'est bien le foot, tout ça, hein, mais pour jouer, j'avais pas fait tout ça, quoi, pour jouer à R1, c'est super dur. En plus, moi, c'était trop dur, les matchs. Hum. Donc compliqué. Et finalement, du coup, à la fin de cette saison de R1, je rappelle le directeur sportif de Consola qui était Jamal Mohamed, et c'est lui qui me reprend à Consola, et là, cette fois-ci en National 1. Tu me disais après Albi Fréjus, tu C'est ça, je retournes à reprends la Marseille. Consola, du coup, en National. Et ça se passe comment en Là, national? ça se passe bien, par contre, on avait vraiment une bonne équipe. On avait le premier année, le coach Nicolas Usa, là, qui mène à Pau. Et on fait une saison de fou. En mars, je crois, on est promis 12 points d'avance sur le quatrième. Et il y avait des grosses écuries à l'époque. Il y avait Strasbourg, Amiens, Orléans. Et finalement, on s'écroule à la fin, les 5 derniers matchs. Avec Consola, on ne monte pas. On finit quatrième à 1 point d'Orléans. Et l'année d'après, du coup, je refais une deuxième saison à Consola. Et cette année-là, pareil, je crois qu'on finit troisième égalité avec le Paris FC. Ouais. Et pour un but, c'est le Paris FC qui va au barrage, pas nous. Et je fais vraiment une grosse saison cette année-là. Je crois que je fais 10 buts, 10 passes D en national. Grosse saison à Consola. Et du coup, il y a le Paris FC qui m'appelle à la trêve. Du coup, il était en national, parce qu'ils perdent au barrage de montée. Du coup, Paris FC en national, Consola en national. Et moi, à l'époque, mon frère qui commence à jouer à l'OM. Et je vivais avec lui, on avait pris un appartement ensemble et tout. Donc moi, j'étais bien, j'étais à Consola national. Mon frère qui jouait à l'OM, tout se passait bien. On jouait la montée chaque année avec Consola, 2 ans d'affilée, on ratait la montée, je me suis dit peut-être l'année prochaine. Du coup, et Paris FC qui m'appelle, il me dit écoute, on te veut et tout pour la nationale. Le coach Mercadal qui m'appelle. Et il me dit moi, je veux vraiment que tu viennes dans mon équipe, je fais faire une équipe pour monter. Viens, viens, viens. Moi, j'en parlais un peu avec mon frère, tout ça. On se dit Paris, national, Consola, national, à la maison. Pourquoi partir, en fait, tu vois? Et finalement, j'ai parlé avec plusieurs personnes du foot, qui sont dans le milieu du foot. Et ils me disent, va voir ailleurs un peu, tu vois, ça peut te faire du bien. Consola, c'est bien, mais c'était encore amateur. Ça faisait 2 ans qu'on est national, mais Consola, c'est. Genre, on s'entraînait sur un terrain synthétique, il était dur comme du goudron. Les déplacements, on allait à Dunkerque, on faisait le quart 15 heures aller, 15 heures Ouais. retour. C'était vraiment, tu vois, c'était encore amateur, mais on avait une équipe très forte et on s'entendait bien tous ensemble, tu vois. Et du coup, 2 jours avant de la reprise, j'appelle le coach de Paris FC, je dis c'est bon, je vais. C'est un choix important en plus. Hein. Soit Tu très quittes très la maison, la important, famille. vraiment. Ouais, mon frère qui commence à jouer, tu Ouais. vois, j'étais derrière lui, on vivait ensemble, donc soit très compliqué de le faire. Et j'ai vraiment hésité jusqu'à la fin, et mes parents même ils voulaient que je parte, tu vois, ils préféraient quand même que j'aille jouer dans le club. Et du coup aussi, je signais mon premier contrat pro. Oui. J'allais signer pro, et par FC, ils faisaient signer le contrat pro national. Donc il y avait ça aussi qui rentrait en jeu, tu vois. Et du coup, finalement, je suis à Paris FC, mais vraiment sur la pointe des pieds, Ouais. tu vois, quand même. Du coup, je signe mon premier contrat pro. J'avais du coup 25 ans, 2017. Donc, tu vois, j'ai 7 ans. Non, il s'est passé 6 ans de quand je suis pas gardé à Montpellier jusqu'à que je signe mon premier contrat pro. Donc, c'est pour ça, quand je dis aux jeunes et tout, genre vraiment, même tu peux jouer en CFA à 23 ans. Mais si tu es bon maintenant, tu vas te retrouver en Ligue 2, en Ligue 1, normal. Faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher. Tu peux jouer même à N3 à 20 ans. Tant tu vas te retrouver en Ligue 1 à 23 ans. Il n'y a plus de vérité maintenant, centre de formation, tout ça. C'est plus comme avant. Il faut juste être bon, jouer et être bon, tu vois. On en voit plusieurs des parcours Il y en atypiques. a, maintenant, ils commencent à en avoir de plus en plus. Et du coup, Paris FC, on fait la reprise et 3 semaines après, Bastia qui fait dépôt de bilan à l'époque. Du coup, Paris FC en Ligue 2. En Ligue 2. Incroyable. C'est Du bien coup, pourtant. délivrance de fou, tout le monde content parce qu'on est de base avec que des joueurs, presque 90% des joueurs n'avaient pas joué en pro encore. Ouais. On avait que des joueurs nationaux. Et il y en avait, du coup, on savait renforcer des liens de fou entre nous, tu vois. Et on commence la saison, je crois, première partie de saison, on est 5e à la trêve. J'avais le président et tout le monde choqué. Genre, c'était un truc de fou. On avait une équipe pour jouer la montée nationale, on se trouve 5e en Ligue 2. Tout le monde était comme des fous.
Et saison de fou. Après, deuxième partie de saison, tu vois, on a des hauts et des bas, mais on finit quand même 8e. Et une des meilleures saisons, parce qu'on ne s'y attendait pas vu cette saison. Et au final, on a fait une saison entre potes, presque, tu vois. Ouais, Et on avait kiffé tous ensemble. Genre, on avait kiffé cette Ligue 2 ensemble et tout. Et franchement, souvenir de fou. Mes premiers buts en Ligue 2, les premières victoires et tout, c'est des souvenirs de tu t'en fou. souviens de ton premier but? Ouais, je m'en souviens. Tu vois, c'est ce qui m'a fait le plus de sensations, genre, ce but. C'est intéressant. Contre Auxerre, je crois, 5e journée, on 1-1. Et je rentre à la fin, et je crois que je marque à la 80 quelques minutes. On gagne 2-1 contre Auxerre qui descendait de Ligue 1 en plus, je crois. Et franchement, un souvenir de fou, tu vois. Ah, c'est Ah, cool. moi, sur une passe de Malik Choukounté, genre c'était mon gars, tu vois, il m'avait pris sous son aile et tout pareil à Paris. Et bon souvenir. Et voilà, maintenant ça fait 7 ans, la 7 ans que 7e t'es là. saison que je suis là. Et c'est intéressant, tu vois, tu as joué en national et en Ligue 2. Est-ce qu'il y a une différence de niveau entre les deux Ouais, plus grandes? il y a une grosse différence. En fait, pour moi, la Ligue 2, genre physiquement et tout, tout le monde est prêt. Genre, si t'es pas prêt physiquement, tu peux pas jouer en Ligue 2. Ouais. Impossible. Genre, tout le monde est prêt, tout le monde. Alors qu'en national, c'est un peu moins, tu vois, il y a des bons joueurs et tout, mais quand même, la Ligue 2, c'est un niveau au-dessus. Et après, c'est beaucoup plus un kiff de jouer en Ligue 2. Tu vois, tu joues dans des beaux stades, tu passes Mm. sur Prime, tout ça, tu vois. C'est la différence avec la nationale. La nationale, c'est très dur, mais la Ligue 2, c'est pas pareil, en fait. Mais la Ligue 2, pour moi, c'est beaucoup plus dur que la nationale. Après, certes, il n'y a pas beaucoup d'écart en Coupe de France, tout ça, mais sur une saison, il y a énormément d'écart entre la C'est cool nationale. parce que j'ai souvent entendu le contraire, que la nationale Ah c'est ouais? plus dur. Mais non, en fait, c'est pas pareil, parce que peut-être tu joues avec des joueurs un peu moins forts qu'en Ligue 2, mais par exemple, physiquement et tout, c'est beaucoup plus dur en Ligue 2. En Ligue 2. Genre, tu peux faire un bon match et tout, mais faire une saison régulière, parce qu'on voit là, les équipes qui montent, elles galèrent Ouais. pour se maintenir quand même maintenant, tu vois. Mais non, le national, c'est très dur. Et moi, j'ai joué en national du coup 4 ans. Je fais 4 ans national. Il est très très dur le championnat. Mais c'est pas pareil que la Ligue 2. C'est beaucoup. La Ligue 2, quand même, c'est plus technique que la nationale. C'est plus dur à marquer des buts et tout. Mm. Mais c'est un championnat difficile aussi.